Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On a du taf, on va parler du Bitcoin, de l'Ether, de la dominance, parce que c'est très important de comprendre qu'est-ce qui se passe. On utilisera ce petit tableau ici. Et puis ensuite ici, pas mal d'alt, donc on a énormément d'alt à checker ensemble. On a des patterns qui ont été clairement invalidés, il y a des patterns qui sont encore good. Bref, on va regarder un petit peu tout ça et l'ensemble du marché, elle risque d'être un petit peu plus longue. Et j'espère qu'elle vous plaira tout de même. N'hésitez pas à aller mettre un like sous ma dernière vidéo si vous voulez une vidéo sur ma nouvelle stratégie de trading. Et puis, ça sera tout. J'espère que cette vidéo vous plaira. On est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc, on va direct commencer ici. Il faut savoir que dans une alt season, il y a plusieurs phases. Il y a d'abord la phase Bitcoin, donc il y a beaucoup d'argent qui rentre dans le Bitcoin. Ensuite, cet même argent commence à passer dans l'Ether. Et du coup, c'est à ce moment-là où l'Ether commence à surperformer le Bitcoin et les gens commencent à parler en fait d'un flip. Ça veut dire que l'Ether passera au-dessus du Bitcoin. Ensuite, qu'est-ce qui se passe une fois que on a toutes ces alts qui ont monté et l'Ether qui est monté avec le Bitcoin, ensuite il y a l'argent qui passe dans les large caps, donc c'est les grosses altcoins. Et une fois que on passe sur ces grosses altcoins, les gens passent dans les petites altcoins et c'est à ce moment-là qu'on appelle ça une alt season. Donc pour le moment, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans la phase 1, on est dans la phase où le Bitcoin récupère tout l'argent qui rentre dans les crypto-monnaies. C'est actuellement ce qu'il est en train de faire. On le voit très très bien avec en fait la dominance du Bitcoin ici qui est clairement en train d'exploser. Pour la dominance du Bitcoin, je crois qu'on arrive vers un petit top mine de rien, donc peut-être on pourra avoir un petit move pour les alts, mais rien de très très sûr. Moi je ferai quand même extrêmement attention, on n'est pas à l'abri bien évidemment de faire un joli pullback sur cette zone pour ensuite repartir, mais faites attention, même mine de rien on a une divergence, mais rien de confirmé, je ferai clairement attention parce qu'on peut encore clairement monter ici et ça risque pas de changer la tendance. On est toujours extrêmement bullish ici avec un W énorme en formation. D'ailleurs, il a été confirmé sur le RSI. Bref, ça annonce que du bon pour le BTC. Parlons BTC du coup maintenant. Alors, j'en avais parlé hier de cette grosse résistance et de mon indicateur avec cette languette jaune. J'avais mis une petite ligne, y voyez. Comme c'est vachement précis, donc ici le top a été bien marqué. On va zoomer un petit peu. Donc ici on est en train de faire un joli petit M-top qui s'est confirmé sur, qui n'est pas encore confirmé sur le RSI, mais qui est en train de se confirmer sur la chart. On va zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir un petit peu plus de plus près. Donc on a cette petite zone de compression qui a été break, pullback. Maintenant il faudra réussir à réintégrer parce que moi j'ai envie que le Bitcoin dump un peu, qu'on puisse au moins le rechoper un petit peu plus bas. Passons sur cette charte ici, je vais vous montrer un petit peu de plus près qu'est-ce que ça donne. Donc ici, on avait un triangle de compression qui a bien été travaillé dans la borne basse et la borne haute. Ici, on a fait un breakout par le bas, donc ça c'est suivi, ça continue à cracher. Je m'attendais à ce qu'on résiste un petit peu sur cette zone-là. J'ai pas très l'impression qu'on résiste parce qu'en fait, on traverse directement et du coup, c'est juste la confirmation de ce M-top. Donc pour moi, le M-top ici est en train d'être confirmé et puis même en 4 heures, il est en train d'être confirmé. La clôture n'est pas encore faite, c'est dans 1 heure. Mais voilà, à voir, je voudrais vraiment une clôture en dessous de la zone des 56 400 pour ce cher ami le BTC. Je pense que les prochaines zones, ça sera de base ce genre de trendline ici, voire ensuite le pullback de cet ancien top et ensuite ici un petit peu plus bas on va d'ailleurs pouvoir monter ce Fibonacci ici, la zone des 0,38,2 donc vers la zone des 50 000 et chercher un petit peu plus bas le pullback de cette trendline long terme qu'on pourrait avoir donc depuis là à là vers la zone des 49 500. Passons sur l'Ether. Donc c'est plutôt moche pour le Bitcoin. L'Ether pareil, c'est pas très très joli. On avait ce canal aussi qui a été breakout par le haut. On se fait repousser par cette zone haute. Donc maintenant, prochaine zone, ça sera vers ici en bas, là vers la zone des 130. Prochaine zone d'intérêt pour le BTC. Je touche pas l'Ether avant qu'on revienne sur cette zone-là. Sachant qu'en plus la dominance du Bitcoin explose, donc franchement les alts elles sont sur le déclin. C'est pas pour autant que vous devez vendre vos alts pour le Bitcoin, sachez que l'alt season arrive et arrivera et vous serez bien content. C'est plutôt une phase accumuler le maximum en ce moment d'altcoin. Ensuite, on va parler du BNB. Donc, on a une petite news de CZ, donc le patron de Binance qui dit qu'il allait mettre 1 milliard dans les petits projets sur la Binance Smart Chain pour aider à lancer en fait
des projets, de rémunérer des très bons développeurs, etc. Donc on a eu un magnifique pump, énormément de volume. C'est pas pour autant qu'on repasse bullish, hein, clairement pas. On a mine de rien une petite divergence haussière ici qui s'est formée donc en 4 heures entre ce plus bas là et ce plus bas là. Intéressant, mais c'est pas pour autant hein, qu'il faut s'exciter. Je pense que voilà, on peut encore continuer à descendre ici tant qu'on passe pas par là au-dessus. Pas besoin d'en parler tout simplement. Ensuite, on va parler sur pas mal d'alt. Donc, on a ATA qui est revenu sur notre zone des 0,108. Ça maintient, mine de rien. Donc, c'est plutôt intéressant. On est sur ces anciens tops ici. Je peux même descendre ça un petit peu plus ici. On est sur ces anciens tops. Donc, c'est une zone sur laquelle on veut que ça tienne. Ensuite, on a le cake qui nous a fait un petit pump. Donc, dû à la news de Binance. On a eu un burn de 136 millions aussi sur cake. Et aussi, grâce au BNB qui a pump. Donc pour moi ici le cake, on est toujours dans ce range, donc la borne basse ici, la borne haute ici, tant qu'on n'a pas de cassure ni par le bas ni par le haut, rien d'intéressant, j'attendrai plutôt cette zone pour essayer d'en accumuler au maximum, la zone des 0,108 retest du W. On a le Chili's donc, qui a continué sa dégringolade, donc voilà, ma trendline n'a pas tenu, hein, comme j'ai dit, il faut bien attendre les petits breakouts, donc ici on avait cette trendline, on n'a fait pas de breakout, on a continué à chuter par le bas. On a des divergences ici en 1 heure, on le voit bien, le RSI qui monte, le cours qui descend, mais je ne touche rien tant qu'on n'a pas de cassure ici, donc c'est très incertain. On a le DYDX qui pourrait être assez intéressant, mais pas de confirmation non plus. On est en fait en train de faire, à mon avis, un support ici. Donc on a cette première trendline sur laquelle on est en train de s'appuyer. On a la MA200 ici en 2 heures sur laquelle on est en train de s'appuyer. On a la trendline long terme ici sur laquelle on est en train de s'appuyer. Donc ça, c'est plutôt good. Et maintenant, on va peut-être pouvoir tirer, je pense, une petite trendline qui longe en fait toutes ces bougies ici. Donc voilà, quelque chose du style, tant qu'on n'a pas une cassure franche par le haut, pas besoin de s'exciter. Mais voilà, ça peut être assez intéressant, mine de rien, de tenter de mettre une position maintenant. Il est vrai qu'on a quand même une grosse montée sur le RSI ici. Donc on n'est pas à l'abri, à mon avis, d'avoir un petit décollage pour le DYDX. Ensuite, on a Elrond qui a tout breakout par le bas. Donc moi, on avait ce petit biseau ici. Moi, je m'attendais qu'on fasse un joli pullback et qu'on breakout par le haut. Finalement, pas du tout. On a traversé par le bas et grâce au BTC, hein, je le remercie d'ailleurs. Ici, on a bien breakout. Et on est en train de s'appuyer en fait sur la MA200 ici en 4 heures. Par contre, en 1 heure, ce qu'il faudra faire attention, c'est qu'on a breakout plus pullback dessus. Donc on n'est pas à l'abri de continuer en fait à chuter ici. Maintenant, il faudra tout simplement réintégrer cette zone, breakout cette trendline ici, et là, on pourra essayer de prendre une position. On a le FTT qui est pour moi toujours dans une excellente zone ici d'achat. Rien à dire par rapport à ça. On est, on va passer juste en daily. Ici, on le voit bien, grosse zone de support avec le haut de ce range. Donc, tant que ça maintient cette zone, c'est parfait. Et moi, j'imaginerais presque un W ici. Pas de confirmation haussière tant qu'on ne traverse pas ici la zone des 62. Ensuite, on a notre cher ami Gala, donc il se fait plus ou moins bien racheter ici. Assez intéressant. On a tiré plusieurs trendlines pareil. Ce qu'on veut voir, c'est un breakout de celle-ci. Réintégration de ce fameux zone de support. Donc maintenant, on va sans doute faire résistance dessus. Il faudra réussir à réintégrer cette zone et passer par-dessus celle-ci. Donc cette trendline, je vous le montre, vers la zone donc des 0,9. Tac, tac, tac. On break ça et là, on pourra directement viser le haut. Mais pour le moment, c'est pas du tout le cas. On va juste zoomer peut-être un petit peu pour voir où est-ce qu'on en est. Ouais, on a quand même des grosses divergences qui sont en train de se mettre en place ici sur le RSI. Mais c'est pas pour autant qu'on est parti. On a le ICP. Alors là, le ICP aussi, c'est une cata, un petit peu comme le aileron. On a cette trendline long terme qu'on a breakout par le bas, dû au BTC et la dominance qui était clairement en train de monter. Donc les alts sur le déclin. Ici, breakout plus pullback. Donc je pense qu'on pourrait peut-être continuer à descendre. Ou on essaie de réintégrer et on passe ces plusieurs trendlines ici par le haut pour essayer de nous dégager et nous faire un petit pump pour rejoindre la zone ici des 54. On a le LTC qui a fini par break ici, donc notre petit range sur lequel j'avais notifié. On breakout. Maintenant, jusqu'où on va descendre, c'est assez simple. À mon avis, on va tirer un Fibo. Je pense que la zone 0,108 est possible. On a la zone des 0,382 pour le moment qui est en train d'être travaillée. Mais voilà, il y a aussi une zone de support par là. Donc pour le moment, aucun signe haussier pour le LTC malheureusement. Plutôt essayer de en accumuler au maximum pour le bull run. Ensuite, on a le Luna. Alors, le Luna qui peut être assez intéressant. Je ne garantis rien. On n'a pas encore de confirmation haussière. Mais un potentiel pullback ici qui peut se payer s'il finit par passer. Je pense que le fait de tirer en fait ces
trendline ici long, entre guillemets long terme, mais ces longues trendlines ici qui suivent la descente. Parce qu'en fait, ici, on pourrait clairement imaginer, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, un canal baissier, si on le casse par le haut, on risque d'avoir un joli mouvement un joli mouvement haussier. Donc voilà, j'attendrai vraiment un breakout pour essayer de prendre 10-15%. On a le NIR. Alors, le NIR qui m'a été demandé, le NIR n'est pas glorieux non plus. Voilà, on avait ce gros M-top qui a été formé donc après ce pullback ici. Gros M-top avec une divergence baissière, excusez-moi. Donc ici, on voit bien que le cours descend et ça monte ici. Elle a été confirmée à ce moment-là. Donc pile poil ici, on aurait pu imaginer que en fait, ça continue à dumper. Et en fait, ici, on a breakout et on est en train de faire un pullback. Donc à voir si on ne va pas continuer à chuter. Je vais clairement tirer en fait ce canal un petit peu plus bas. On verra jusqu'où on va descendre. Je rappelle qu'on a une grosse zone de support sur les zones des 6.5. On a le rari qui m'a été demandé, donc on va prendre un petit peu de hauteur, donc pas autant que ça. Tac, donc ici on a le rari, magnifique, un W plus pullback, ici on est en train de grimper. Je dis qu'on n'est pas à l'abri en fait de refaire une petite jambe baissière pour ensuite continuer à grimper ici, du style quelque chose du style, voilà. Et ensuite grimper jusque là-haut et vraiment qu'on break ça nous donnera vraiment un signal haussier et un signal vraiment d'explosion par le haut. On a le RAI on arrive clairement sur une grosse zone de support ici à surveiller. Même chose, trendline ici à venir breaker pour essayer d'inverser la tendance. Ici, on est sur un support qui tient depuis cette mèche. Ici, on est venu mècher pas mal de fois et on est en train de refaire la même chose. Donc, techniquement, c'est des bonnes zones de support d'achat, hein, mais il faut quand même faire extrêmement attention. Il n'y a pas de confirmation haussière, pas de divergence. Il y en a une petite divergence haussière, mais pas encore confirmée. On a le rune qui vient retester le haut de ce range. Même chose, hein, pas de continuation haussière ici. Il va falloir juste être patient. On a le Shiba qui commence à sentir mauvais. Hein, donc j'avais tiré cette trendline ici. On est venu chercher donc dans cette zone de rechargement de short. Je rappelle que c'est toute cette zone ici. Et je vais mettre ça en rouge. Donc ça sera clairement une zone sell. Bon, du coup, elle a bien été sell. Et pour le moment, en fait, on break cette trendline ici. Et ça m'annonce vraiment un retournement de situation. Donc je pense que voilà, on va pouvoir vraiment venir corriger, pourquoi pas venir chercher ma zone 0,118 vers la zone des 1600, 1778. Ensuite, on a le SLP qui m'a été demandé, donc pour moi toujours dans ce range, tranquillement, donc dans ce range de ce plutôt canal haussier ici. On est sur la borne basse, donc potentielle zone d'achat, mais voilà, on est toujours là-dessus. Après, je vous invite à regarder un petit peu le fondamental de SLP parce que ça peut continuer à descendre. Ensuite, on a le Solana qui travaille la zone des 0,618. C'est une zone assez intéressante à tenir. On avait cette trendline ici sur laquelle on avait breakout plus pullback. Ici, on breakout plus pullback aussi sur la MA 200 en 4 heures. Je pense que cette zone peut maintenir. Si vraiment ça ne tient pas, on viendra clairement chercher la zone des 130 pour le sol. Mais voilà, déjà la zone des 140 devrait faire un petit peu tampon. Ensuite, ici, on a le SRM. Par contre, on est quand même quelque chose on est sur une jolie pattern ici. Joli petit biseau descendant. On n'a pas de divergence. Par contre, on est vraiment sur le bas de celui-ci. Maintenant, ce qu'on veut voir, c'est tac, tac, petit breakout. Et là, on va pouvoir vraiment voir la puissance du SRM. Donc, pour le moment, pas touche à ça, pas de confirmation. Mais c'est vrai qu'on est sur un joli support. C'est des belles zones d'achat. On a le Theta. Alors, le Theta. Donc, lui, par contre, pas intéressant non plus. Il nous a breakout ici, ce plus bas ici. On vient faire un support. Bref, je pense qu'on peut clairement tirer un Fibo et en fait l'attendre un petit peu plus bas. Ici, vers la zone 0,118, la zone des 5,47. Mais voilà, je ne m'attendrai pas trop à un rebond tout de suite, sachant qu'ici, on a fait un joli biseau, breakout, retest, et ensuite, on continue à descendre. Ce qu'on pourrait essayer d'attendre, c'est pourquoi pas un breakout de 7, trendline ici. Mais patience. Ensuite, ici, on a le UBX qui m'a été demandé. Alors, gros W en formation. Donc voilà, maintenant, ce qu'on veut vraiment avoir pour que ça soit safe, c'est vraiment une cassure par le haut, ici stagnation. Et ensuite, on pourra chercher vers le nord. Mais tant qu'on n'a pas ça, il y a zéro confirmation haussière. Vous pouvez imaginer qu'on est dans un énorme range. Acheter la borne basse, vendre la borne haute, etc. On a le VRA qui m'a été demandé aussi, donc breakout de cette magnifique séance. Moi, j'attends tout simplement un pullback. C'est pour ça que j'ai mis une petite alarme ici vers la zone des 0,05. On a XTZ qui est dans ce biseau ici, qui pour le moment maintient. Donc ça, c'est plutôt good. Ici, on voit en 4 heures, on a la MA 200. On a cette trendline ici
qui vient nous maintenir le cours. On va juste enlever ça. Voilà, personnellement, j'attendrai clairement un breakout de celle-ci pour essayer de rentrer. C'est trop risqué ici parce qu'on peut clairement faire encore une jambe baissière et venir chercher jusqu'à la zone des 5.5. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On va quand même passer un petit coup sur ce BTC qui essaie de nous confirmer en fait un M-top, un retournement de situation. On va juste passer sur mon autre chart ici où j'avais tiré cette petite ligne. Donc voilà, pour le moment, on voit que la neckline de ce M-top est pour le moment bien défendue. On ne vient pas chercher par le bas. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est de regarder par rapport au RSI. Donc ici, on a notre fameux M-top, si je vous le montre, tac, ici. Pour le moment, en fait, c'est breakout. Et déjà sur le RSI, on va juste peut-être passer en 4 heures. En 4 heures, on risque d'avoir, on a une belle zone de support sur toutes ces eaux-là. Donc si vraiment on veut passer bearish, il faudra venir casser en fait la zone des 56-55 de RSI en 4 heures sur le fameux BTC. Donc pour le moment, c'est bien racheté. À voir si ça va continuer à grimper. On peut même peut-être tirer une trendline un petit peu plus haute ici, donc en clôture de bougie, si vous voulez être un petit peu plus précis. Mais voilà, faites attention, le Bitcoin peut clairement se retourner. On est arrivé dans ma box rouge, on est arrivé vers ma ligne de mon indicateur. Donc c'est pas des lignes au hasard. Sachez que voilà, on peut clairement se retourner à partir de là. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu. Je rappelle que ce soir, il n'y aura pas de live et demain soir non plus. Demain soir dans la journée, peut-être le matin, demain matin, il y aura un petit live, mais demain soir, demain après-midi, il n'y en aura pas. Sur ce, je vous souhaite une